Et pour parler de l'impact des réactions internationales et des déclarations de M. Trump d'hier concernant l'escalade, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nagui Victor, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour madame. Alors, comment vous voyez l'impact des déclarations du président Donald Trump sur l'économie mondiale? Franchement, c'est une déclaration décevante, car le monde entier attendait une déclaration qui mène vers un cessez-le-feu ou un arrêt de guerre. Par contre, on voit que M. Trump utilise des phrases très dures en disant qu'il va ramener l'Iran à l'âge de pierre et casser les pôles et les centres d'énergie. Ça prend de la folie. Ce n'est plus une guerre honnête. Parce que dans une guerre, une armée s'attaque contre une armée. On ne s'attaque pas contre les civils ni les infrastructures de vie. Alors, ça n'a fait que enflammer encore le marché après ces déclarations. Et ça donne plus de force à l'Iran, parce que ainsi l'Iran détient l'économie internationale en faisant pression sur le monde entier à travers la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc là réside la force de l'Iran, pas la force militaire, mais disons la force d'influencer l'économie internationale et de soulever le monde entier contre M. Trump, parce que c'est lui qui a attaqué quand même, c'est lui qui a commencé la guerre. En attendant de trouver une solution politique à cette crise, comment peut-on résoudre la crise économique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions outre le passage par le détroit d'Ormuz? Il y a d'autres solutions, c'est sûr, mais elles ne sont pas les meilleures. On peut éviter le détroit d'Ormuz en passant par le cap d'Espérance. Mais ce qui implique entre 15 et 20 jours de trajet en plus, et ce qui implique encore des frais énormes dans le transport et dans l'assurance des navires. Non, la solution, c'est trouver une solution juste, équitable pour ouvrir le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, le monsieur Trump a fait appel à l'OTAN pour venir l'aider à ouvrir le détroit. Ils ont répondu absent. Il a fait appel à l'Europe.
l'Europe a répondu, ce n'est pas notre guerre, tirez votre sort. Il a fait appel à la Chine pour venir l'aider. Tout le monde ne veut pas tendre la main à M. Trump. Parce que M. Trump a fait des mauvais calculs, comme il l'a dit notre président. Et les mauvais calculs qu'il a fait l'ont amené à cette situation actuelle. M. Trump, sous la pression d'Israël, de M. Netanyahu, a été emmené à aller dans cette guerre, qui n'est pas la sienne d'ailleurs, et il n'a rien à faire dans cette guerre, parce qu'il n'est pas menacé par l'Iran du tout. Et alors, il croyait qu'il allait faire une petite promenade de 48 heures, de 72 heures. Et puis, mais devant cette situation chaotique, est-ce qu'on peut vraiment utiliser le cap de l'espérance, puisqu'en tout cas les prix sont enflammés? Ben oui, mais alors une vingtaine de jours qui va enflammer plus les tarifs, ça revient au même. Mais c'est sûr, madame, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas utiliser ce chemin, l'alternative est là. Mais l'alternative est encore plus mauvais que la solution. Donc, je ne sais pas. Écoutez, madame, moi je pense que derrière cette fermeture des détroit d'Ormuz réside beaucoup de diables et beaucoup de démons. Pourquoi? Parce que qui sont les pays ou les continents qui sont lésés par cette fermeture? Tout d'abord, l'Asie, représentée par la Chine et les Indes. Alors, la Chine, c'est le premier ennemi aux États-Unis au point de vue économique. Économique, oui. Et alors, ils se frottent les mains que ce soit fermé et que la Chine n'ait pas ses provisions de mais la Chine a déclaré plusieurs fois qu'elle est gênée par la fermeture du détroit. Mais c'est sûr. La Chine, c'est le pays le plus gêné par la fermeture. Ça arrange les États-Unis. Tant mieux. Comme ça freinera son économie et ses chaînes de production. Les Indes qui utilisent le gaz pour fabriquer eux-mêmes leurs propres engrais, et c'est un scandale. Mais pour M. Trump, tant mieux. Comme ça, l'économie indienne, qui est une économie qui devient une économie puissante, comme ça, elle va rétrograder. Donc, ça arrange M. Trump que ce détroit soit fermé pour l'Asie. D'un autre côté, l'Europe qui a refusé d'aider et de participer à cette guerre, l'Europe souffre maintenant. Le gaz a pris plus que 50% du prix. L'inflation qui augmente en Europe, ça ne peut qu'arranger M. Trump. Il l'a dit d'ailleurs, j'ai mon propre pétrole. Celui qui veut du pétrole, il aille le chercher. Oui, espérons donc arriver à une solution politique, économique très prochainement. Merci beaucoup, Dr Nagui Victor, qui est professeur d'économie. Une petite pause et je reviens tout de suite.